Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog, donc ça y est c'est le troisième je crois si je ne me trompe pas. Donc voilà, là la particularité de ce vlog c'est que je suis pas à Rouen comme dans les autres vlogs, mais je suis à Lyon, donc chez mes parents. Donc ça veut dire que j'ai accès au home gym, donc là vous pouvez peut-être voir un petit peu. J'ai pas de retour caméra donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà le home gym. En plus on a un nouvel arrivant. Voilà, c'est pour les dips et les tractions. Donc je vous ferai une petite démo si vous voulez voilà, dans la semaine, un peu plus tard. Donc là, je retrouve dans le gym parce que je vais faire une séance jambes. Donc je vais pas encore tester l'appareil à dips. J'ai également, comme vous pouvez le voir, un tapis de course. Donc pareil, le tapis de course, je le testerai après. Donc voilà, je me suis déjà réentraînée dans le home gym. Donc là, à part la semaine dernière, ça faisait genre 2 mois que je m'étais pas entraînée en salle. Donc au niveau de mes perfs, ça avait quand même pas mal diminué. Surtout pour le haut du corps. Alors étonnamment, le squat, c'est le seul exercice où vraiment mes perfs n'ont presque pas changé. Elles ont un petit peu diminué. Mais le haut du corps, étonnamment, ça a pas mal baissé. Alors que pourtant, au poids du corps, j'arrive quand même à faire des séances intenses. Après, je fais plus des séries longues au poids du corps. C'est un peu bizarre. Mais bref, du coup, là, je vais vous montrer une séance jambes. C'est vrai que la séance jambes que j'avais fait la semaine dernière, donc ici, elle était un peu... C'était une séance de reprise, hein, c'était vraiment cool. Donc là, aujourd'hui, ce sera un peu plus intensif, un peu plus structuré. Mais ça restera quand même assez calme. Je vais pas mettre des charges trop lourdes. Parce que, bah voilà, faut que mon corps se réhabitue. Forcément, 2 mois sans salle, faut pas rattaquer direct avec des séances hyper lourdes. Parce que, bah, on risque de se blesser, en fait. C'est hyper dangereux. Donc là, voilà, je vais pas faire trop d'exercices aussi, hein. Je vais y aller quand même assez tranquille, mais pas trop non plus. Faut quand même que ce soit intensif. Voilà. Donc là, je vais m'échauffer et je vous retrouve tout à l'heure. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. La barre, ça me défonce ici, là. Genre, en fait, je suis essoufflée. À force de faire des backspins, en fait, j'ai vraiment mal derrière la nuque et où il y a l'os. Je sais pas si on voit, mais bref. J'ai mal et avec la barre, ça me fait encore plus mal. Je vais peut-être mettre mon sweat, je vais crever de chaud, mais bon, c'est pas grave. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take. Ça fait déjà moins mal avec le sweat. Après voilà, j'ai du mal à avoir une bonne exécution. Forcément, j'ai perdu un peu en technique, c'est normal. Donc voilà, de toute façon, je vais pas dire que ça va revenir, parce que je suis là que pour 2 semaines, donc mais bon, j'essaie quand même d'avoir une bonne technique. Fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must. Bon bah les gars, fin de séance, un peu essoufflée. Hein. Bah franchement c'est une bonne séance, il n'y avait pas beaucoup d'exercices, hein. Il y avait 4 blocs on va dire, il y avait 6 exercices, donc il y en a que j'ai fait en superset. Donc je sais pas tout filmer, j'ai filmé que les 2 premiers exercices, après j'ai fait les extensions leg curl en superset, et donc kick et soulevé de terre jambes tendues en superset aussi, enfin en bicep du coup. Et voilà, donc c'était une bonne séance, franchement, bonne sensation, je pense que j'aurai des bonnes courbatures demain. Donc voilà. Bon bah les gars, donc là on est le lendemain, donc le dimanche. J'ai fait le défi, donc j'ai fait le premier jour du défi où je fais 20 kick-ups par jour. Et voilà, donc en vrai ça va, c'est pas trop dur. Bref, du coup là maintenant je vais entamer ma séance
push. Je vais pouvoir tester la fameuse, enfin le truc pour les dips là, ça. Donc ça va être très sympa. Et voilà, après je vais peut-être aussi tester le tapis de course. Du coup, voilà, je vous mets quelques petits extraits si vous voulez, bah voilà. Fearless. Du coup, au final, ça va bien avec ça, je sais pas comment ça s'appelle. Après, voilà, j'ai fait avec l'élastique, donc mes jambes elles balancent un peu. Du coup, je suis pas stable, c'est pas très pratique. Donc, j'ai essayé sans, je vais pas en faire beaucoup, hein, je vais en faire un ou deux. Après, ça fait un bail que j'ai pas fait de dips. Enfin, je sais pas si ça compte au système D de la S à Rouen là. Je ne pense pas, donc bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait quand même des vrais avec du vrai matos. Donc voilà. Mais ça fait mal au poignet en vrai, donc je sers bien mes protections parce que voilà. Je voulais essayer jambes tendues, c'est plus dur, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça demande plus de gainage, plus d'habilité. Donc voilà, mais le problème c'est que si je mets les jambes en arrière, je penche un peu. Du coup c'est pour ça aussi que c'est plus dur jambes tendues. Donc voilà, je vais m'entraîner à faire jambes tendues je pense. Après voilà, mon amplitude est pas ouf, mais j'arrive pas à descendre plus bas. Ou alors si je descends plus bas, en fait j'arrive pas à remonter. Donc c'est mieux, au pire j'ai pas une amplitude totale non plus, pas complète à 100%. Mais bon, ça va, il y a pire que de pas y arriver en fait, sinon je progresserai pas. Donc là, je vais faire les triceps, les épaules, donc je vais pas vous filmer parce que y a rien d'intéressant. Après ça va être trop long si je vous filme tout. Donc voilà, je vous filmerai peut-être le tapis de course tout à l'heure. Donc voilà. Je suis stressée. Attends, j'ai peur. C'est bizarre. On se calme. Attendez, j'ai fait quoi? J'ai peur. Non, j'ai fait quoi? Oh. Oh putain. Oh. Ah putain, c'est bizarre. J'ai brûlé 22 calories. Les gars, je sens plus mes ischios, je vous jure. En fait, j'ai des courbatures de la séance d'hier. Je sens plus mes ischios. Donc en fait, je vais faire du sprint, donc je vais faire ça maintenant. Et voilà, mais putain, je sens plus mes ischios. C'est horrible. Bon bah les gars, de retour de la séance, je n'ai plus d'ischio, clairement. Chaque pas que je fais, j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau dans les ischios. Franchement, le tapis de course, j'aurais pas dû faire du tapis le lendemain de ma séance jambes. Si vous avez un tapis de course, n'en faites pas après une séance jambes, surtout si vous avez des courbatures aux ischios. Le truc c'est que je me disais, bah ouais, la course à la limite ça fait travailler un peu les fessiers, les quadriceps, mais pas trop les ischios. MDR, c'est travailler que les ischios. En fait, quand je cours dehors, souvent je sens les fessiers et les quadriceps, un petit peu les ischios. Et là j'ai senti que les ischios, j'ai même pas senti mes quadriceps et les fessiers. Genre, c'est trop bizarre. Genre, le tapis ça fait pas du tout les mêmes sensations. C'est bizarre, faut s'habituer en fait. Hein. C'est la première fois de ma vie, la première fois de toute ma vie que je courais sur un tapis. Et ça fait bizarre. Genre, faut prendre le coup de main quoi. C'est un peu stressant. En fait, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas faire d'accélération. T'es obligé de changer la vitesse, mais courir et changer la vitesse en même temps, c'est chiant. Du coup, pour ça, je préfère courir dehors. Vous allez me dire, mais pourquoi t'es pas allé courir dehors? Ah, il y a 20 ans de merde. Sauf qu'une fois que j'ai fini mon sport, regardez le temps qu'il y a. Ah, mais au moins ça m'a permis de tester le tapis, donc voilà, je vais pas m'en plaindre. Bref, je me douche et je vous retrouve après. On se retrouve dans la voiture, c'est la 3e fois que je filme cette séquence parce que je sais pas, aujourd'hui je pense que c'est la journée de la poisse en fait, genre vraiment. Bon déjà, ce que je voulais dire c'est que là je vais faire mes courses et je vous filmerai après, donc quand j'aurai acheté pour vous montrer ce que j'ai pris. Parce que là je fais mes courses pour mes parents, enfin pour aussi pour moi. Mais voilà, à Rouen la diète est beaucoup mieux, ici la diète est pas ouf, hein, donc ce sera beaucoup plus tranquille. C'est vrai que par exemple hier je suis allée manger un morceau de gâteau, donc chez de la famille, donc voilà, j'avais pas super faim aujourd'hui. Et ce matin j'ai fait des pancakes. Alors oui, j'avais pas faim, mais
j'ai quand même fait des pancakes, mais c'était des pancakes assez légers. Et je les ai ratés. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je rate toujours mes pancakes. Mais là, c'était encore plus raté que d'habitude. Parce que même le goût, en fait, et la texture étaient ratés. C'était pas juste, ils se tenaient pas, là. Tout était raté. Genre de A à Z. Faut le faire. En fait, déjà, la poêle était pas anti-adhésive, donc ça allait pas. Et en plus de ça, j'ai voulu mettre de la protéine en poudre. Sauf que ça s'est mal mélangé dans le mixeur. Je sais pas, il y avait peut-être trop de poudre, j'en sais rien. Le mixeur, il a mélangé n'importe comment. Du coup, il y avait des morceaux. Et ça a fait n'importe quoi. Même il y a un moment, c'était à moitié cramé. Enfin, c'était une catastrophe. Enfin bref, là, du coup, je vais faire mes courses en espérant que cette fois, ça ait bien filmé. Sinon, je pète un câble. À tout à l'heure. Bon, la team résultat des courses, sans mauvais jeu de mots. Je sais pas comment je suis cadrée, je vais être obligée de me mettre comme ça. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses comme vous pouvez le voir parce que en fait c'est des petites courses. Vous savez, c'est les petites courses en début de semaine juste pour se dépanner quand il manque un ou deux trucs quoi. Alors qu'on va vraiment faire des grosses courses ce week-end. Mais j'ai quand même pris des trucs vraiment essentiels. Donc déjà pour commencer, le flocon d'avoine. Donc voilà, basique, vraiment un classique. Ensuite, le muesli protéines. Ce muesli, il est hyper bien parce qu'il est très protéiné. Il y a 21 grammes de protéines. Donc si vous êtes chez vos parents par exemple et que vous voulez un petit déj protéiné et que vous pouvez pas trop faire de pancakes et trucs comme ça, que vous n'arrivez pas à les faire et que comme moi vous les ratez, il y a ce muesli qui est pas mal, il est assez riche en protéines, il est pas mauvais, franchement il est bon. Soja, dattes, fruits rouges, franchement il est pas mal. Avec du fromage blanc ou en porridge avec du lait de soja, c'est pas mal. Après, du jus d'orange, donc ça c'est pas pour moi, en fait c'est pour mes parents. Moi j'en bois pas. Parce que pour moi c'est des calories en trop, sachant que je mange assez calorique déjà chez mes parents. Ensuite le fameux lait de soja, vous le connaissez tous, je le prends assez souvent. Donc voilà, lait de soja sans sucre, c'est celui qui est riche en protéines. Donc voilà, pareil, c'est pour faire un porridge le matin, je mets une muesli-protéine dedans et je me fais un petit porridge. Ensuite du fromage blanc 0%, voilà, j'en ai pris 2 pots comme ça, je suis sûre d'en avoir assez. Et parce que je sais que ma mère ça le saoule d'en acheter plein à chaque fois parce que j'en consomme pas mal. Et du coup au moins on en a. Et franchement c'est le Carrefour. Après c'est vrai que selon les marques, des fois il y en a qui ont des glucides, il y en a qui ont peut-être du sucre, je sais pas. Alors celui-là il est très faible en glucides, il a 4,5 grammes de glucides. Donc c'est pas mal. Et en protéines 7,5 grammes. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Après j'ai pris la même chose mais version yaourt. Ensuite du coulis de tomates, donc c'est le jardin bio, voilà. Pour les recettes, même pour tout ce qui est vegan, des fois j'aime bien faire des protéines de soja à la sauce tomate, pour faire, je sais pas, des pâtes bolo, enfin voilà. Coulis de tomate, je vais pas vous apprendre ce que c'est. Ensuite, du basilic, rien de fou. Après ça, c'est raisins secs et cranberries, donc ça c'est pour mettre dans le yaourt justement ou dans le fromage blanc, pour donner un peu de goût. Alors en vrai ça va, parce que si on en met pas beaucoup, c'est pas si calorique que ça, enfin un petit peu quand même. Il y a 74 grammes de glucides. Et cranberries pareil en fait, donc c'est surtout des glucides, après voilà, c'est juste pour agrémenter un petit peu. Ça évite de mettre du miel et de toujours manger la même chose. Et ensuite du chocolat, donc ma mère voulait que je prenne au rayon bio, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas grand chose quoi. Donc il y a celui-là, il est trop bon. Donc celui-là c'est le chocolat noir équitable au quinoa, il est trop bon, c'est étiquable pardon. Il a pas l'air très très noir, donc voilà on verra. Alors celui-là ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a écrit 95%, et je trouve qu'il est vachement clair quand même pour du chocolat noir, mais bon après c'est l'image. Bref, voilà pour les courses, c'est tout. Voilà. Donc là, on est mardi. Je sais même plus quel jour on était. Donc la séance pool. Donc je vais pouvoir tester la barre à traction. Voilà, donc je vais pouvoir la tester avec vous. Alors honnêtement, je l'ai déjà testé et c'est pas très pratique. Vous allez vite voir pourquoi. C'est pas super pratique, voilà. Mais je voulais la tester avec vous. Enfin, juste vous montrer un peu que, voilà, c'est pas super pratique. Après, je sais pas, il y a peut-être un réglage à faire d'ailleurs. Là, je vais faire quelques tractions, donc je vais faire avec l'élastique parce que voilà, parce que ça fait super longtemps que je suis pas allée à la salle. Donc niveau force, surtout sur les tractions, putain, j'ai un peu perdu quand même sur les tractions. Direct de base, c'est pas du tout mon point fort. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying with fame. We step on knives to pass. Bon bah je pense que vous avez vu pourquoi c'est pas pratique. En fait, donc je vais vous montrer un peu plus près. Donc ça, voilà, cette barre en fait, mes pieds touchent dessus. Et c'est pour ça que c'est chiant, parce qu'en fait quand je redescends, mes pieds se posent sur la barre. Donc là j'ai essayé un peu de les passer dessous, de faire un zigzag. Mais après quand je remonte, il faut que je les redécale et tout. Enfin, c'est assez chiant. Mais en vrai je crois que j'ai trouvé une technique, donc j'ai essayé. Voilà, c'est un petit peu laborieux, mais bon, je vais essayer avec. Après voilà, j'ai cette barre, mais je voulais un peu inaugurer quand même celle-là. Donc je vais réessayer. Deuxième tentative. We waste our lives lying with fame. Enfin, c'est moins dur que sur l'autre barre, peut-être parce que j'ai moins besoin de monter haut, parce que le truc il touche presque le plafond. Mais je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est plus facile, mais en même temps, c'est chiant là, les gens qui tapent, je suis obligée de les mettre derrière moi. Enfin, putain, il y a une araignée, il y a des araignées partout ici. Là. Pour ceux qui savent pas, j'ai une grosse phobie des araignées. Yes.
Lying, we're fine. Donc c'est vrai que c'est plus facile en fait avec ça, enfin avec l'autre appareil, mais je pense qu'en fait c'est un écartement parce que sur l'autre machine en fait j'ai les mains plus proches, du coup c'est peut-être pour ça que c'est plus facile, alors que là j'ai les mains un peu plus écartées, donc c'est peut-être pour ça que c'est plus dur. Après voilà, je sais pas si c'est bien de les faire avec les mains écartées, si c'est mieux que les mains proches, enfin après c'est juste les muscles qui sont pas recrutés de la même manière, mais voilà, je vais quand même m'entraîner à faire large. Après je vais voir si ça se trouve en faisant serré, je vais voir, je pense que c'est la prochaine rep. Je vais essayer de la faire en plus serré pour voir si j'arrive mieux. Et si j'arrive mieux, ça peut être pas mal parce que du coup, si je suis quand même plus à l'aise avec les bras comme ça, bah, je progresserai plus vite. Donc c'est peut-être plus intelligent. On est le lendemain et j'ai oublié de vous filmer la fin de la séance hier. Mais en gros, après les tractions, j'ai fait du tirage vertical, donc en prise supination. J'ai fait un peu de curl pour les biceps. Donc là, comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis crevée, je sais pas pourquoi. Je me suis levée plus tôt ce matin. Je pense que j'ai pas assez dormi, surtout que mon sommeil n'était pas réparateur. Parce que j'ai galéré pour m'endormir. Et j'ai pas hyper bien dormi cette nuit, donc je pense que c'est pour ça. En plus, je devais faire ma séance jambes ce matin là, à 9h30. Parce que je vais voir un pote aujourd'hui. Mais au final, bah, je l'ai pas faite parce que je suis trop crevée, quoi. J'ai même mal à la tête, donc voilà. Yes. Mais sinon, je vais la faire ce soir en rentrant. De toute façon, je rentre vers 200. Il y a le couvre-feu à 19h, donc à 19h, je serai là. Donc voilà, je la ferai à 19h. J'espère que je serai pas trop crevée. Je sais pas si vous voyez, mais il fait un temps vraiment merdique. Du coup, je sais pas si on va sortir. Enfin bref, j'essaierai de m'entraîner ce soir. Et si vraiment c'est trop dur, bah je reporterai cette séance à un autre jour. Parce que pour mon planning sportif, en fait, cette semaine, c'est très compliqué parce que, en fait, normalement, j'ai des coachings de break, mais le prof ne me donne aucune nouvelle. Je sais même pas combien j'ai de coaching cette semaine, je sais même pas quand j'ai des coachings. Enfin, du coup, je sais pas comment faire. J'ai déjà fait une séance de break, donc soit le prof me propose qu'un coaching cette semaine, donc dans ce cas, je peux faire ma séance genre un autre jour. Soit il me propose 2 coachings, et dans ce cas-là, bah, je fasse les jambes et du break le même jour. Ce qui est assez compliqué. Donc voilà, pour vous montrer que on est tous humains, hein. Il y a tous des moments où on est fatigué, tous des moments où on est saoulé. Après, ça veut pas dire que je fais pas mon sport. Juste, voilà, je m'écoute là, j'ai mal à la tête, je suis crevée. De toute façon, je vais pas être performante, donc je me dis voilà, je tente ce soir et voilà, je trouverai une solution de toute façon. Ce matin, je vais quand même faire le défi du kick-up. Et bon, je suis crevée, hein, j'ai pas envie, mais tant pis, je vais le faire. De toute façon, ça va me réveiller un petit peu. Et voilà, comme ça, après, je me prépare pour partir. Du coup, je viens de faire le défi kick-up et en vrai, ça m'a grave réveillée. Déjà, le fait de vous parler, de prendre la caméra et de filmer, ça m'a un peu réveillée. Et j'ai fait le défi kick-up, donc je vous montrerai, hein, j'étais un peu crevée, donc j'ai pas trop réussi au début. Mais franchement, ça m'a grave réveillée. Et en fait, c'est pas mal parce que je pense que si j'avais fait ma séance jambes, bah ça m'aurait fatiguée et j'aurais été fatiguée pour toute la journée. Et bah ça aurait été un peu con quand même de sortir et d'être fatiguée. Du coup, c'est bien, comme ça, à la fin, quand je rentre, je pourrais me fatiguer encore plus avec ma séance jambes, comme ça je dormirai bien le soir. Et le petit défi ce matin, bah ça m'a un peu réveillée, donc je ne regrette pas d'avoir fait ce choix au final. J'ai bien fait. Bon, du coup, c'est le soir, et la chaudière est en route comme d'habitude à chaque fois que je filme ici. Donc, je viens de faire ma séance jambes et en vrai, ça va, franchement, j'avais de la pêche. Donc ce matin, j'étais un peu crevée, mais je sais pas, la journée, le fait de bouger, on s'est même baladé et tout, donc au final, ça m'a redonné de la pêche et au final j'avais pas mal d'énergie ce soir, donc j'ai pu faire ma séance et tout. Bon, alors au niveau des perfs pour le squat, j'ai pas fait, en tout cas ma technique était pas ouf, mais j'ai du mal à retrouver une bonne technique. Après voilà, c'est normal, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin ça faisait du coup parce que là j'ai repris, mais voilà, c'est pas en 2-3 séances que je vais tout reprendre. Après voilà, ça vient petit à petit. Après aussi j'avais moins d'énergie que les autres jours parce que bah j'étais quand même fatiguée ce matin, je veux dire c'est quand même toute la journée, j'ai quand même moins d'énergie que les autres jours, mais c'est déjà mieux que ce matin, voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien les vlogs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que franchement, j'aime bien faire des vlogs, enfin, c'est vraiment un format qui me plaît. N'hésitez pas également à me mettre un pouce en l'air, ça me soutiendrait énormément. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche, parce que sinon vous allez rater mes prochaines vidéos. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!